Et si nous parlions enfin davantage d'éducation dans cet hémicycle? Comment ne pas voir que les fractures éducatives dont souffrent nos sociétés sont au cœur des crises politiques que nombre de nos pays traversent? Nous avons collectivement et massivement voté pour appeler à la mise en place d'un espace européen de l'éducation pour faire de l'Europe une puissance éducative. Aujourd'hui, le rapport sur le système des écoles européennes qu'avec mes collègues shadow rapporteurs nous vous soumettons et qui a été adopté à la quasi-unanimité en commission culture porte une nouvelle ambition pour ce réseau scolaire unique. Créé en 1953, il combine études dans la langue maternelle selon les traditions nationales et cursus européen né d'une synthèse des différents systèmes éducatifs de l'Union européenne. L'ambition de notre rapport est donc double. D'abord appeler à une réforme du système des écoles européennes qui, victime de son succès, traverse une crise de croissance et ensuite, et c'est son apport le plus novateur, faire de ce réseau scolaire un moteur du développement de l'espace européen de l'éducation, améliorer le système au profit de ses élèves en matière de prise de décision, d'autonomie des établissements, de recrutement d'enseignants, d'inclusion, de renforcement de l'éducation à l'Europe, placer les enseignants au cœur du système, demander plus d'échanges et de supervision pédagogique, appeler à une révision de la ligne budgétaire et à un contrôle accru du Parlement européen. En élargissant le champ des bénéficiaires du système des écoles européennes, qui ne sont plus seulement les élèves qui y sont scolarisés, mais l'ensemble des élèves d'Europe, nous changeons de paradigme et nous investissons très concrètement dans une Europe puissance éducative, riche de notre diversité pédagogique, qui offre à chaque État membre la possibilité de se saisir et de s'inspirer des meilleures pratiques pédagogiques européennes. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. Merci Madame Secorel.